Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, voilà 25 ans que notre pays s'est doté, via une réforme constitutionnelle et une loi organique, d'un processus législatif dédié au contrôle et au pilotage par le Parlement de l'ensemble des finances sociales. Les lois de financement de la sécurité sociale constituent depuis un rendez-vous incontournable au cours duquel députés, sénateurs se prononcent sur les recettes et les dépenses afférentes aux diverses branches de la sécurité sociale pour l'année à venir. Il s'agit d'un socle qu'il nous faut conserver, mais aussi consolider et dorénavant moderniser. En effet, aujourd'hui, plus que jamais, l'approche législative du financement de notre protection sociale doit pouvoir être le plus transparent et le plus exhaustif possible. Si l'exercice budgétaire social est aujourd'hui bien assimilé, il n'a pas connu de réforme depuis longtemps, alors même que l'écosystème des régimes obligatoires de la sécurité sociale est en constante évolution. Ces deux propositions de loi sont l'occasion d'adapter et d'ajuster le pilotage de ces lois de financement. Après leur adoption en première lecture ici même en juillet, puis au Sénat, où elles ont été profondément modifiées, nous nous retrouvons ce matin pour une nouvelle lecture suite à l'échec de la commission mixte paritaire. Si nous le déplorons, il n'en demeure pas moins que ces deux textes ont une importance particulière à deux points de vue. Premièrement, le renforcement des pouvoirs de contrôle des deux assemblées et deuxièmement, l'amélioration du pilotage et de la lisibilité des lois de financement de la sécurité sociale. Elle constitue une étape bienvenue dans l'ambition de densifier le rôle du Parlement dans l'examen et le contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Les diverses mesures qu'elle porte permettront aux parlementaires de bénéficier d'une vision plus claire et plus large des finances sociales, tout en disposant de plus de temps pour les analyser. Le temps, c'est bien l'une des principales difficultés à laquelle nous, députés, sommes confrontés chaque année. L'avancement de la date du dépôt de texte sur le bureau de l'Assemblée est une excellente nouvelle, tant les délais pour prendre connaissance d'un texte aussi dense que complexe ont été contraints ces dernières années. La création d'une nouvelle catégorie de loi de financement sécurité sociale, à savoir la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, vient parachever le travail entrepris depuis 3 ans avec le printemps social de l'évaluation. Elle permettra d'avoir un débat plus tôt dans l'année sur les comptes clos de l'exercice précédent. C'est bienvenu et c'est même heureux. Nous nous félicitons également de plusieurs dispositions introduites par le Sénat qui tirent les enseignements de la crise sanitaire en permettant la transmission d'un rapport circonstancié du gouvernement aux commissions des affaires sociales des deux chambres en cas de dégradation exceptionnelle des comptes de la sécurité sociale. En effet, nous savons désormais qu'entre deux lois de financement de la sécurité sociale, des événements extérieurs peuvent considérablement affecter les prévisions de dépenses. En outre, l'introduction d'annexes relatives à l'assurance chômage est une avancée intéressante et permettra de bénéficier d'une vision annuelle élargie de ces questions essentielles, notamment après les récentes réformes menées sous cette législature. Le texte organique prévoit également plusieurs mesures relatives aux établissements de santé. C'est sur ce point que le désaccord entre les deux chambres s'est cristallisé. L'extension dans la CADES du domaine facultatif aux mesures relatives à la dette des établissements de santé et médico-sociaux ou la création d'une nouvelle annexe relative à la situation financière des établissements peuvent effectivement interroger. Le Sénat, s'inspirant de l'avis du Conseil d'État, a estimé que ces dispositions ne relevaient pas des lois de financement de la sécurité sociale et faisaient même peser un risque d'inconstitutionnalité de ces dispositions. Néanmoins, il est vrai que les dernières lois de financement de la sécurité sociale contenaient des mesures relatives aux dettes hospitalières, mesures par ailleurs tout à fait nécessaires. Aussi, nous souhaiterions pouvoir avoir un éclairage du ministre sur cette question, tout en sachant que, comme toute loi organique, celle-ci fera l'objet d'un contrôle automatique du Conseil constitutionnel. Enfin, nous aurions aimé que ces textes s'emparent de l'épineuse question de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie et de ses sous-objectifs sur lesquels les parlementaires n'ont actuellement aucune marge de manœuvre, quand bien même ils constituent le principal levier d'orientation de la dépense. En conclusion, mes chers collègues, le groupe démocrate et les démocrates apparentés soutiendront
l'adoption de ces deux textes qui portent des dispositions valorisant et renforçant le rôle du Parlement dans le processus d'approbation de l'état des finances sociales et qui le rendent plus transparent. Je vous remercie.